Tous et à tous. Faut pas croire que c'est pas parce que maintenant je sais un peu mieux me débrouiller avec les sous et les billets qu'au début c'était facile. J'ai mis des mois et des mois pour savoir, surtout quand t'es épileptique ou quand t'as un handicap, mais je dirais, même ceux qui n'ont pas d'handicap, pas besoin d'avoir toujours un handicap pour avoir du mal à gérer les sous ou sans se faire arnaquer ou voilà. Il y en a même qui font pas attention aux sous sans avoir d'handicap, sans être épileptique. Voilà. Mais au moins, on se dit on n'est pas les seuls, quoi. Voilà. C'est rassurant de ce côté-là. Mais ça va, je gère. Il m'a donné deux pièces et moi je lui ai donné un billet. Et voilà. Et en tout, ça faisait 18. Le tout. Les deux cartes qui étaient à part. La carte qui était avec le magazine de Panini qui était déjà dedans. Et en tout, ça faisait 18. Et le magazine et la carte ont coûté 6,99. Donc ça va. En tout, quoi. Avec les deux cartes à part, ça faisait 18. Mais voilà, je suis contente. Parce que je peux l'être contente parce que j'ai mis des mois, des années, des mois et des mois pour savoir gérer ça tout seul. C'était pas du jour au lendemain comme ça. Ça aurait été trop beau, comme tout le monde. Moi, ça a mis un peu plus de temps que... Voilà. Mais au moins maintenant, je suis contente de savoir un peu les sous. Je suis contente de donner billets et je suis contente d'avoir monnaie. Des fois billets selon ce que j'achète, selon la quantité. Yara. Et au début, c'était chiant, c'était dur. C'est beaucoup de concentration, quoi. Se concentrer sur les sous, sur les billets, pour acheter les courses. C'est ça, des fois qui est chiant, tu dois beaucoup te concentrer. Pire qu'un livre, quoi. Et parce que tu as plusieurs choses à penser. Qu'un livre, tu as juste à lire, quoi. Voilà. Mais maintenant, moi, je le sais un peu mieux qu'au début. Donc, ça, comment dire, ça me soulage. Et ça soulage ma sœur aînée, puis mon autre sœur, Sabrina. Et puis moi-même surtout. Voilà. Plus que eux encore, moi-même. Et, et je m'en fous d'avoir mis du temps, même si ça a pris plus de temps pour que je sais à peu près acheter des trucs tout seul, des petits plaisirs tout seul. Mais je m'en fous au moins maintenant, j'aime et je le fais. Je le fais pas seulement pour acheter, mais je le fais parce que j'aime. S'il n'y a pas la passion, ça sert à rien. Comment dire, si tu le fais pas avec plaisir, ça sert à rien. C'est comme tout. Euh, euh, je suis contente quand même de... Il était temps. Mais bon, je m'en fous. Je m'en fous que maintenant, je le sais mieux à 33 ans qu'à 28 ans, ou 29 ans, ou 30 ans, ou 20 ans. Ou 18 ans. Voilà. Chacun son rythme, chacun ses difficultés, chacun ses défauts, chacun ses qualités. Et au début, c'était surtout à cause de ma lenteur et de ma concentration. J'avais du mal. Maintenant, un peu moins, ça va un peu mieux. Pour me gérer tout seul, gérer les sous. Et ma soeur, elle a juste à me donner billets. Et moi, je m'achète tout seul. Ouais, au moins, c'est un problème au moins que j'aurai pour le présent et le futur. Voilà. Mais voilà, je suis contente, quoi. Parce que déjà, l'euro, c'est pas évident que tu aies un handicap ou pas.
Voilà. C'est pas évident tout de suite de gérer l'euro dès que t'es jeune. Même si ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, selon les difficultés de la personne. Comment dire, la vie elle n'est pas gratuite, on peut pas vivre sans sous, sans payer, on peut pas acheter sans payer, ça serait trop beau. Ça serait trop beau, mais la vie ça sera jamais ça. Il faudra toujours faire attention aux sous, penser. Que tu sois célibataire ou en couple, ou que t'aies pas d'enfants ou que t'aies des enfants. Enfin, voilà. Encore plus quand t'as des enfants parce que tu dépenses plus, tu fais moins attention. Mais c'est vrai que on devrait pas seulement dire à ceux qui veulent pas d'enfants, faites attention aux sous. Même à ceux qui ont des enfants, parce qu'avec tout ce qu'ils dépensent, plus les vêtements, les jouets, les bavettes, les poussettes, la nourriture, le lait, les compotes, les purées, les jouets, les peluches, les vêtements, les couches, les lingettes, les crèmes. Tout ça, ça coûte cher, ça chiffre. Quoi. Que t'en aies qu'un, qu'ils en aient qu'un ou plusieurs, ou plein. C'est pareil. Les dépenses sont quand même là, la responsabilité est quand même là. Que t'aies plein de filles ou plein de garçons, ou plein de garçons et filles, enfin peu importe. Voilà. Ça me suffit que je dois un peu dépenser pour moi et un peu pour mon chat. Je suis contente de ne pas dépenser pour un mec ou pour des enfants. Voilà. Je préfère parce qu'un enfant, ça me coûterait trop cher. Ou des enfants, ça me coûterait trop cher. Voilà. Peu importe le nombre, en fait. Une fois qu'il est là, tu dois dépenser tes sous, quoi. Voilà. Ça se fait pas tout seul. Voilà, quoi. Que ce soit avant ou maintenant ou futur. Enfin, pour moi, c'est pareil. Voilà. Des enfants, c'est beaucoup de dépenses. Et cher. Voilà. Peu importe sa santé, peu importe comment il arrive, peu importe comment il est sur Terre, peu importe comment... Voilà. Et plus tard, c'est cher aussi. Quand c'est ado, ils veulent tout d'un coup, ils veulent tout de suite. Ils veulent tout, des portables, des tablettes, des ordi, des jeux vidéo, des PlayStation, des drones, des pistolets. Voilà. C'est cher, quoi. Et déjà, pour vraiment aimer faire un enfant et le porter et accoucher et après s'en occuper, il faut vraiment avoir l'instinct maternel, le plaisir de le faire et d'être parent. Euh, faut vraiment avoir le temps, la patience, l'envie, le courage, euh, comment dire, et l'instinct maternel. S'il n'y a pas tout ça, ça sert à rien de faire des gosses. Des gosses, ça attire la rigueur. Voilà. Mais ça existe des filles qui les ont fait et qui le regrettent et qui le reportent sur les bébés. Qu'ils n'avaient pas l'instinct maternel, qu'ils se voyaient pas dans cette vie-là et que c'est quand même arrivé par accident. Et il y en a qui auront toujours un reflux, même une fois qu'il est là, c'est comme si c'était une partie de leur liberté qui a plus là. C'est sûr, une fois que t'en as un ou plusieurs, ça peut pareil la liberté vis-à-vis de tout ça. C'est pas comme avant où t'étais tranquille, où t'en avais pas, et tout ça. Moi, c'est vis-à-vis de tout ça que j'ai jamais eu envie, parce qu'après, une fois qu'il est là, ça change trop tes habitudes de vie, ton choix de vie, ton choix de femme, ta liberté, et tout ce qu'il faut penser. Voilà. De toute façon, il y a assez de naissances sur Terre, qu'ils soient utiles ou pas utiles. Voilà. Qu'ils soient utiles en grandissant ou pas, il y a assez de naissances sur Terre. Faut pas s'inquiéter pour ça. Malgré qu'il y a beaucoup de personnes âgées, il y a quand même assez de naissances dans la vie actuelle.
Voilà, et j'avais pas envie de cette vie-là. Parce que ça sert à rien si ça a jamais été en moi et ni mon truc, ni assumer tout ça. Je voulais pas faire un enfant pour pas assumer tout ça. Enfin, voilà. Et pour pas m'assumer. Voilà. Et quand je vois, voilà. Heureusement qu'il y a des femmes comme moi, qu'elles aient la santé ou un handicap ou l'épilepsie. Faut pas croire que tous les épileptiques et toutes les personnes handicapées veulent forcément des enfants. Il y en a aussi qui n'en voudront jamais, qui voudront juste trouver un copain qui cohabite pas, peu importe, qu'ils aient des amis ou pas. Voilà, juste pour les bons moments et juste pour l'amour, se protéger, les bons moments, et voilà. Certains épileptiques ou certaines personnes qui ont un handicap ou qui ont la santé, certains en voudront parce que ça a toujours été créé en eux. Ils l'ont toujours voulu. Voilà. Parce qu'après, c'est pas que le savoir ou le vouloir, c'est assumer tout ça après. C'est pas comme un poupon que t'as rien besoin d'assumer. Un poupon, c'est pas un vrai bébé. Et un vrai bébé, c'est pas un poupon. Voilà. Euh, voilà quoi. Malgré qu'il y a beau avoir la technologie, les portables, les tablettes, des conseils, comment éduquer pour être la meilleure maman, même malgré ça, vous pourrez pas tout éviter. S'il fait des conneries, il fait des conneries. S'il tourne mal, il tourne mal. S'il a des fréquentations qui tournent mal avec lui, ben voilà. Vous pourrez pas tout contrôler. Ce qu'il fait pas, où il va pas. À part vous faire du souci, pour ci, pour ça. Moi, c'est vis-à-vis aussi de ça que j'en voulais pas. Voilà. Parce que j'avais pas envie de courir à droite à gauche, faire la police, faire le gendarme. J'ai passé l'âge à 33 ans. Voilà. Façon de dire. Voilà. Et voilà, faut dire ce qui est, quoi. Ça coûte cher et c'est beaucoup de soucis. Petits soucis, grands soucis. Voilà, et puis voilà, quoi. Et voilà. C'était un conseil, quoi. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont jamais eu envie d'assumer tout ça, ni la vie d'un enfant ou des enfants, voilà, un ou des, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça et de vouloir tout ça. Faut pas vous forcer si vous avez jamais eu envie. Même pour celles qui n'ont pas encore envie, voilà, faut pas vous forcer. Que ce soit celles qui n'ont pas encore envie ou qui ne se sentent pas prêtes, ou que ce soit celles qui le savent depuis toujours, qu'elles sont pas faites pour être maman ou qui sont pas faites pour être papa, voilà. Vis-à-vis de toutes ces responsabilités, tout ce que ça comporte, voilà. Il vaut mieux pas en faire. Ça suffit que celles qui en ont toujours voulu, que c'était en eux, ça suffit qu'eux, ils en font, voilà. Et là encore, elles savent pas toujours les éduquer, même celles qui en ont toujours voulu, voilà. Même, je dis pas que l'éducation actuelle, elle est facile, ça serait trop beau. C'est que dans les contes de fées, c'est facile. C'est que dans Kirikou, voilà.